Hey, c'est tout le monde, c'est Alex, bienvenue dans cette vidéo qui vous explique toutes les nouveautés qu'il y a à savoir sur Zwift. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise à jour Zwift qui a eu lieu il y a 2 jours. Il s'agit de la Mage 1.31.0, il y a plein d'informations et le retour d'un élément important. On parlera également tout simplement du nouveau pack dynamique que j'ai eu l'occasion de tester sur Zwift et on terminera par une nouveauté sportive avec une nouvelle compétition qui est née avec la collaboration de la team Foudre et de la team Frenchy Fusion. Ça a lieu tous les dimanches, je vous explique ça tout de suite. Commençons donc le sujet par cette nouvelle mise à jour de Zwift. On l'attendait, il était présent il y a un bon bout de temps maintenant. Il est à nouveau possible de rejoindre un ami qui roule sur Zwift. Souvenez-vous, pour les anciens de Zwift, on avait eu cette possibilité il y a déjà un bon moment. Et ben, c'est de retour en allant dans l'interface de Zwift. Vous pouvez cliquer sur les gens que vous suivez et les rejoindre pour rouler avec eux plus facilement. La grosse mise à jour, c'est des nouveaux circuits avec le patch additionnel Wurukazi. Alors ça s'écrit Urukazi, mais ça se prononce bien Wurukazi, et avec 8 nouveaux circuits. 8 circuits à découvrir et donc 8 badges à aller décrocher. Les Pace Partners changent de nom et deviennent les Robo Pacers. En gros, voilà les grosses nouveautés de Zwift dans ce qui intéresse tout le monde. Après, il y a des petits arrangements techniques pour les utilisateurs d'Apple TV, pour les utilisateurs de Microsoft, mais c'est pas le plus intéressant. Parlons maintenant du nouveau pack dynamique. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de le tester en course et je vais vous donner ici mon avis. Vous le savez, le pack dynamique a été une catastrophe sur les Tiny Race il y a quelques semaines et donc il a été revu, il a été mis à jour et j'ai pu tester cette mise à jour. D'ailleurs, certains d'entre vous l'ont probablement testé aussi et je vais faire un petit retour d'expérience sur tout simplement ce pack dynamique V4 et vous expliquer un petit peu les points faibles et les points forts. Honnêtement, je suis plutôt convaincu par ce pack dynamique. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on se rapproche très fortement de la réalité. Quand on est à l'arrière du peloton, l'effort est bien moins important que quand on roule à l'avant du peloton. Alors avant, on avait tendance à dire ça quand on prenait le relais à l'avant, mais c'est plus le cas. Maintenant, si vous êtes dans les 3-4 premiers, même dans les 10 premiers du peloton, vous devez faire un effort plus important que si vous êtes en dernière position pour pouvoir suivre. Certains d'entre vous vont me dire, ok, alors tout le monde reste derrière. C'est là que vient la subtilité, parce qu'en cas d'attaque sur le plat, le peloton a tendance à s'étirer très très fort et le draft, le fait de rester dans les roues des autres, est beaucoup moins performant. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux rester à l'avant, parce qu'en cas d'accélération, vous risquez d'être dans la ficelle, comme on dit, et de vous faire lâcher. Il est donc important de faire comme dans la vraie vie, être placé, être attentif et connaître les circuits pour savoir à quel endroit il est important de se replacer. Honnêtement, dans mon cas, je cours en B, je suis dans les meilleurs coureurs B, je vais bientôt passer A, et donc en étant dans cette configuration, je peux me permettre d'être un peu plus derrière dans la catégorie B, profiter tout simplement du draft, et puis dans des moments vraiment importants tactiquement, je peux remonter, me placer et tout simplement passer l'orage à l'abri à l'avant du peloton. Le point faible de ce nouveau pack dynamique, c'est donc justement le fait que le jour où je vais passer A, je serai dans les plus faibles, et là ça va devenir compliqué, parce que pour le moment, ce pack dynamique oblige tout le monde à rouler à bloc et c'est un petit peu un contre-la-montre individuel jusqu'au moment où on explose. En tout cas, le point positif, c'est que Zwift fait des recherches et prouve qu'il avance sur son pack dynamique et ça, c'est vraiment très bien et on a un jeu qui s'améliore de plus en plus. Dernier élément est très important. À partir de ce dimanche, vous pourrez retrouver les cyclosportives Foudre Frenchy Fusion. Ça aura lieu tous les dimanches à 9h15. C'est un grand fond de dos, donc c'est des courses longues d'à peu près 100 km. Et vous pouvez donc rejoindre l'événement, c'est toutes catégories confondues. Le but, c'est de faire comme dans une cyclosportive, s'amuser, prendre du plaisir en groupe et surtout faire la course. Il y a de tous les niveaux, de A+ à D, et je vous invite donc à nous rejoindre. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, dans la description, il y a le lien vers tout simplement Zwift Compagnon pour vous inscrire à cette première course qui aura lieu à 9h15 ce dimanche. J'espère que cette petite vidéo sur les mises à jour de Zwift t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. En tout cas, toutes les références vers les articles que j'ai utilisés pour faire cette vidéo sont dans la description. J'ai tout simplement traduit certains articles de l'anglais ou français pour vous le résumer et vous le présenter aujourd'hui. Merci donc au site Zwift Insider qui a fait le gros travail de recherche en amont et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!